Lors de la libération de Valbonne, le 24 août 1944, parmi les parachutistes américains qui ont libéré le village, se trouvait un agent de l'OSS, l'Office of Strategic Service. C'était l'ancêtre de la CIA. Il était dans la région depuis quelques semaines avant le débarquement et il suivit la progression des libérateurs du Var jusqu'aux Alpes-Maritimes. Et à ce jour du 24 août, il se trouvait à Valbonne avec ses compatriotes. Il demanda aux membres de la milice patriotique valbonnaise si un des leurs pouvait l'aider à lui faire passer les lignes allemandes qui se trouvaient à Roquefort et le conduire jusqu'à Villeneuve. Car à Villeneuve se trouvaient des batteries allemandes qui pilonnaient de temps en temps Valbonne. Un des Valbonnais, membre de la milice patriotique, Joseph Seitre, se porta volontaire pour l'accompagner, car il était forestier et connaissait les bois de Roquefort et de Villeneuve comme sa poche. Les Valbonnais donnèrent des vêtements civils à l'Américain, des musettes dans laquelle il mit un poste émetteur et récepteur, il mit une arme ou deux et des victuailles. En même temps, deux faux leur ont été donnés. Et les voilà partis tous les deux, Joseph Seitre et l'agent américain, comme deux paysans allant travailler. Le Valbonnais lui fit passer les lignes allemandes à Roquefort par des chemins et des sentiers qu'il connaissait parfaitement. Et ils arrivèrent sans encombre à Villeneuve. De là, l'agent américain prit contact avec les FFI de Villeneuve qui le guidèrent jusqu'aux batteries allemandes. De là, il put donner la position exacte aux artilleurs américains qui se trouvaient dans la Vignasse, qui ripostèrent et réduire au silence les canons ennemis. Ce qui permit aux Américains de pouvoir progresser sur Roquefort et de libérer Roquefort et Villeneuve. Une fois arrivé sur Villeneuve, le lendemain ou le surlendemain, l'agent américain et Joseph Seitre remontèrent à Valbonne accompagnés par quelques FFI de Villeneuve. Voilà raconté l'acte de bravoure de ce modeste Valbonnais qui prit énormément de risques car s'il avait été arrêté, une mort certaine lui aurait été infligée en tant que résistant sans uniforme, qualifié de terroriste par les Allemands.